Salut les filles et les garçons, me voici donc de retour, il faut bien. Je vous rassure, j'ai l'air absolument orange sur le visage, enfin en tout cas dans les plans de contrôle, je suis pas bronzée à ce point sur le visage. Malheureusement j'ai bronzé sur le visage, c'est en 2 semaines, voilà, une casquette ça suffit pas bien à protéger, il faudrait un chapeau à très large bord. Mais dans les endroits où il y a beaucoup de vent ça marche pas. Mais voilà, sur le corps j'ai bronzé, hein, parce qu'en 2 semaines, quand on est tout le temps à vélo, beaucoup dehors et tout, même en mettant beaucoup de crème solaire, on finit par bronzer, hein. Rien n'empêche les rayons de passer. Mais sur le visage, c'est du maquillage, essentiellement. C'est-à-dire que sinon, je ne suis qu'une tache géante sur le visage, c'est magnifique. Voilà, ceci étant dit, j'ai fait des découvertes en vacances dont je me suis dit, oh mon dieu, dont auquel, ça y est, ça recommence, dont je me suis dit que j'allais ma tendinite, les partager avec vous. Parce que éventuellement ça pouvait vous intéresser. Alors, le premier truc, c'est que j'avais emporté, c'était pas vraiment une découverte, mais c'est un truc que je me disais que ça pouvait fonctionner, et effectivement ça fonctionne très bien. J'avais le nettoyant moussant visage au calendula de Kiehl's, que j'adore pour son odeur notamment, mais Caroline Irons ayant dit qu'il ne fallait pas se nettoyer le visage avec des nettoyants moussants, enfin, elle a pas dit qu'il fallait pas, juste de temps en temps, elle évoque le fait qu'elle aime pas ça, enfin c'est pas son truc. Il y a différentes règles comme ça, enfin différentes choses comme ça qu'elle n'aime pas, et notamment ça. Et effectivement, en plus il y a écrit pour peau normale à grasse. Donc forcément, c'est pas forcément mon type de peau. Mais du coup, je l'utilisais plus. Parce que j'étais passée au baume démaquillant, à des nettoyants beaucoup plus doux, etc. Enfin des trucs qui moussent pas surtout. Parce que quand ça mousse, je crois, hein, j'ai pas réussi à retrouver l'article où elle en parle, mais il me semble que le problème c'est que quand ça mousse, ça agresse la peau. Du coup j'avais ça que je voulais pas acheter évidemment, je me suis dit bah, je vais l'emmener, ça va me faire gel douche et shampoing, je suis sûre que ça marche, effectivement ça marche très bien. Donc voilà, donc si vous avez un nettoyant moussant visage, donc vous savez pas quoi faire, bah, vous pouvez tout à fait l'emporter en vacances pour faire gel douche et shampoing. Ça m'a fait, je devais en avoir jusque là, ça m'a fait les 15 jours. Sachant que j'ai pris pas mal de douches forcément, parce que sortie de plage, machin, tout ça. Et en shampoing ça marche très bien aussi, hein. Donc c'est un peu, tout ça est un peu la même chose, hein. Bon, certes, je suis la fille qui est capable de se laver les cheveux avec du produit à vaisselle, ça ne marche pas par contre, hein. Je vous le dis tout de suite. Où est-ce que c'était? C'était les produits à vaisselle ou du savon de Marseille que j'avais essayé une fois pour voir? Enfin, il y en a un des deux qui fait les cheveux juste complètement collants et poisseux et ternes et c'est épouvantable. Mais je me souviens plus lequel des deux c'est. Enfin, en tout cas, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc vous pouvez, si par ailleurs vous nettoyez le visage avec un nettoyant moussant, vous faites d'une pierre 3 coups. Avec ce truc là, vous pouvez tout nettoyer pendant vos vacances, vous n'avez pas besoin de trimballer 40 millions de produits, c'est très pratique. Deuxième chose expérimentée, sur moi, l'huile essentielle de lavande ne fonctionne pas sur les coups de soleil. Parce que oui, il y a toujours un moment dans les vacances où j'arrive à pas prendre des coups de soleil, généralement au début, mais ça peut être aussi les derniers jours, hein. En l'occurrence c'était au début. Il suffit d'une demi-heure d'inattention à 9 h du matin, hein, en préparant les enfants sur la plage ou ce genre de truc, hein, c'est voilà. Donc j'avais emporté avec moi de l'huile essentielle de lavande. Et bien ça ne marche pas du tout. Voilà. Ça marche sur d'autres trucs, hein, par ailleurs. Mais alors là-dessus, j'ai toujours entendu dire que ça marchait hyper bien sur les coups de soleil, donc j'ai essayé mélanger une autre huile, mais surtout pure. Parce que, enfin mélanger une huile végétale, je veux dire. Mais pure, on dit qu'on peut la mettre pure, effectivement on peut tout à fait la mettre pure sur la peau, ça brûle pas la peau. Que dalle. Aucune différence. Donc bah écoutez, vous me direz si sur vous ça marche, mais sur moi ça ne marche pas du tout. Donc j'ai transporté mon petit flacon pour rien. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était pas des... Et je tiens à préciser que c'était pas des coups de soleil monstrueux, hein. C'était pas du tout... J'étais pas du tout brûlée au premier degré ou je sais pas quoi, c'était légèrement rose, c'était un tout petit coup de soleil, ça faisait même pas mal, ça a pas pelé, rien du tout. Tout petit truc. Aucune différence. Voilà, c'est tout, je tenais à le signaler. Histoire que vous, éventuellement, vous transportiez plutôt autre chose que ça. J'ai pas essayé l'ANR, en revanche, parce que j'en avais pas avec moi. Il y a des trucs partout. J'en avais pas avec moi, il paraît que ça marche sur les coups de soleil. Bon, bah, du coup, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Ce sera pour une autre fois, parce que de toute façon, à chaque fois, il y a toujours un moment ou un endroit. Voilà, il suffit d'un tout petit endroit où on n'a pas mis de crème et clac. Ce qui m'amène à les deux trucs suivants, c'est sur les solaires, justement. J'ai pu expérimenter que les solaires Shiseido Wet Force, les nouveaux, Focus, éventuellement. Bon, pas forcément. Bon, bref, vous les connaissez. Ils sont, alors pour le coup, il est écrit très résistant à l'eau, comme sur beaucoup de solaires. Bon, je vous les ai déjà présentés, vous savez, voilà, je vous mettrai éventuellement un lien ou
Est-ce que j'ai fait une vidéo dessus? Non, j'ai pas fait de vidéo dessus, donc je peux pas vous mettre de lien vers la vidéo. Bon bref, ou un lien vers l'article sur lequel j'en parle, mais ils ont été formulés pour résister très très fortement à l'eau. Ah ben je peux vous dire que c'est au point que ça ne se... le soir, ça ne se nettoie pas avec ça. Enfin, pas bien. Ça tient tellement bien que moi, pour les nettoyer, du coup, j'utilisais les jours où je les mettais. Parce que j'en mettais pas systématiquement. J'avais plusieurs solaires, j'avais aussi du Haven, hein, j'en ai vidé 3 tubes. Ça dépendait. Si je savais que j'allais me baigner, je mettais ça. Si je savais que j'allais pas me baigner, je mettais ça. Parce que justement, c'est plus facile à enlever. Pour retirer ceux-là, c'est surtout celui-là que j'ai utilisé. Celui pour le visage, moi, en fait, je mettais celui-là... surtout sur le corps, parce que quand je me baigne, je mets pas tellement mon visage dans l'eau. Bon, bref, on va y arriver. Donc plutôt celui-là sur le corps quand je me baigne, notamment le dos, parce que c'est difficile d'en réappliquer, etc. Ah ben, je peux vous dire que ça tient. Donc pour l'enlever, moi j'utilisais, j'avais emporté pour me démaquiller, enfin je faisais du double nettoyage, parce que justement les couches de produits solaires et tout, et j'avais ça plus mon baume démaquillant Yves L'Homme, et ben j'enlevais les solaires avec ça, parce que c'est du gras quoi. C'est du gras concentré. D'ailleurs j'ai bien avancé dans ma destruction du pot. Et il fallait ça pour les enlever, parce que le nettoyant moussant, ça en laissait sur la peau. On voyait, il en restait quoi. C'est hallucinant comme ça tient. Mais vraiment hallucinant. Donc sachez-le, voilà, ça ne... en tout cas, moi, mon nettoyant qui était un nettoyant visage, peut-être qu'avec du savon de Marseille, ce serait parti, mais j'ai pas essayé. En tout cas, avec ça, ça suffisait pas. Et donc, ça veut dire que vraiment, ça tient. C'est pas du pipeau, hein. Hein, ça résiste, hein, bon sang. Donc ça c'est vraiment bien, quand on se baigne beaucoup, c'est vachement top. Donc c'était ma découverte. Hein. Je crois que l'une de vous en avait parlé en commentaire. Elle disait qu'elle utilisait de l'huile démaquillante pour l'enlever, et d'ailleurs ça rejoint l'article que j'avais fait sur nettoyer bien vos produits solaires, qui rappelait celui de l'année dernière où je parlais d'une huile démaquillante solaire spéciale faite par Shiseido pour le corps, quoi, pour enlever les solaires, parce qu'il y en a qui tiennent tellement bien qu'il n'y a que de l'huile ou du gras qui peut les enlever, quoi. Tout ça était un tout petit peu bordélique. Je crains que les vacances ne m'aient pas beaucoup aidé de ce côté-là. Ça m'amène à mon point suivant qui est les solaires pas Wet Force Shiseido. Donc là il y a écrit résistant à l'eau, mais bon, ça résiste, ça n'a rien à voir hein, comme résistance à l'eau. Et ben c'est pas du pipeau, il faut vraiment réappliquer après chaque bain, parce que faites l'expérience. Mettez-en, vous en appliquez sur votre corps et tout, donc vous en avez sur les mains. Moi, je supporte pas d'avoir les mains grasses, donc je me rince les mains, je me rince toujours les mains à l'eau et tout. Et ben, avec ce genre de produit, quand vous passez vos mains sous l'eau et que vous frottez, alors ok, vous frottez, quand vous vous baignez, vous frottez pas votre peau. Mais quand vous frottez, bah, ça part. Vous n'avez pas besoin de savonner ni rien du tout, ça part à l'eau. Donc, bah ouais, faut vraiment en remettre après chaque bain, c'est vraiment important parce que ça résiste à l'eau dans la mesure où on n'y touche pas trop, quoi. Hein. Faut surtout pas frotter, surtout pas s'essuyer après, rien du tout. C'est pas du tout le même genre de technologie que ça, quoi, y a pas de doute. Donc chacun a son usage, quoi. Moi je vous dis, quand je me baigne pas, je mets plutôt ça, parce que c'est plus facile à enlever, et quand je me baigne, je mets plutôt ça. Voilà, c'est en fonction aussi de votre tolérance, sachant que ça c'est purement minéral, ça c'est des filtres chimiques, donc ça, voilà, ça dépend de ce que vous aimez. Et enfin, dernier truc, j'avais emporté un tout petit tube de DDML+ clinique, avec un petit focus ce sera mieux, merci. C'est les tout petits tubes miniatures de 15 ml qui vendent à la caisse chez Sephora dans les tailles voyage. Enfin, c'est pas une miniature, c'est pas un échantillon, mais c'est vraiment tout petit. Et je me disais, bon, en fait j'en avais emporté 3, parce que je n'étais pas du tout sûre que ça allait suffire, sachant que j'en mets tous les matins, par-dessus mon sérum, dans ma routine. Et ben regardez, j'en ai utilisé à peine plus de la moitié. Donc ça veut dire je pense qu'avec un petit tube comme ça, vous faites 3 semaines sans problème. C'est incroyable, quoi, parce qu'il en faut très très peu. Quand j'utilise un flacon pompe, moi je mets 2 pompes du flacon, et c'est vraiment, ça fait peu dans la main, quoi. C'est pas les quantités phénoménales que je mets normalement pour les produits. Et ben voilà, donc avec ça, on peut vraiment tenir un long voyage ou des longues vacances, c'est bon à savoir, parce que c'est des petits tubes qui sont vendus 6 € je crois. Donc c'est vachement pratique, vous n'avez pas besoin de trimballer votre énorme flacon pompe. Super découverte, je suis enchantée. Voilà, c'est tout. C'était mes découvertes de vacances. À part ça, je me suis acheté des tonnes de marinières. Et donc voilà, j'ai réussi à prendre quelques coups de soleil, notamment sur les pieds, mais rien de grave. Et donc je suis globalement, je vais pouvoir beaucoup jouer avec mes bronzers et mes machins et mes trucs pour bien rattraper la couleur du visage par rapport au corps, vous voyez. Cool. Voilà les filles et les garçons. Et ben écoutez, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes rentrés de vacances, vous n'êtes pas trop déprimés. Moi ça va. En fait, je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon maquillage en fait, que du coup ça va.
Et puis voilà, j'espère que vous êtes là, hein. Ne me laissez pas toute seule derrière mon écran, s'il vous plaît. Et à très vite, à bientôt, ciao.